La 546e édition du Ngwen aura lieu dans la ville de Foumban du 4 au 11 décembre 2016. D'ici à là, nous vous entretiendrons dans une série de préludes en route pour le Ngwen. Dans ce premier numéro, En route pour le Ngwen reçoit une dame dont l'efficacité dans ses différentes activités n'est plus à démontrer. Bienvenue, Dr Fatima Toukounié, sur le plateau des préludes du Ngwen. Merci. Vous êtes une dame aux multiples casquettes. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de présidente du CERDEN. C'est quoi le CERDEN? Je commence d'abord par saluer tous les téléspectateurs des préludes du Ngwen. Le CERDEN, c'est le Cercle de réflexion pour le développement du Noun. C'est une association que j'ai créée en 2009, dont le président d'honneur est le sultan roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Boubodjoya. C'est une association qui est composée de membres bénévoles et amoureux de la culture. Notre objectif au CERDEN est d'apporter notre modeste contribution au développement du Noun à travers l'organisation des éditions du Ngwen, dont nous sommes à la célébration de la 546e édition cette année. Dites-nous, docteur, quelles sont les difficultés que le CERDEN a rencontrées lors de sa première expérience dans l'organisation du Ngwen? Le sultan roi des Bamoun nous a fait confiance en 2010. C'était un test. Et ce test était une réussite. Au vu de cela, il nous a confié donc l'organisation du Ngwen 2012. C'était pour nous un véritable challenge, d'autant plus que le sultan avait adhéré à l'idée du CERDEN de délocaliser la foire économique du Ngwen pour un site plus grand. Le 1er janvier 2012, il nous a amené visiter un site loin de la ville avec plein de rochers. Alors, tout le monde, y compris moi-même, nous nous demandions si le sultan se rendait compte qu'il fallait juste 10 mois pour viabiliser ce site. Et au regard de l'inquiétude qu'il lisait sur nos visages, il nous a dit ceci, je cite: « Quand j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports, j'ai monté le projet du stade du sport et les gens se sont dit, c'est pas possible, il ne peut pas aller mettre ce stade dans une brousse pareille. » Et aujourd'hui, on en est où? C'est devenu la ville. Ces propos du sultan ont réveillé cette citation que j'aime bien: « L'impossible n'est réalisable que si l'on pense que tout est possible. » C'est à partir de cette citation et à partir de ce moment qu'au CERDEN, nous nous sommes dit, nous allons réaliser ce projet. Et nous étions fiers de voir sortir de terre un site que nous avons fièrement baptisé le village du Ngwen. Et donc, je profite de cette tribune pour remercier le sultan roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Boubodjoya, pour la confiance qu'il a accordée au CERDEN en lui confiant l'organisation de ce vaste et ambitieux projet qu'est le Ngwen, et aussi le projet de construction du musée des rois. Nous en sommes très fiers, Majesté. Ok, docteur, je reviens vers vous. Le temps pour nous de regarder ce Vox Pop qui a été réalisé par nos équipes dans les rues de Douala. Avez-vous déjà entendu parler du Ngwen? Regardons. Oui, je l'ai suivi plusieurs fois. Ça se déroule souvent dans le Noun. C'est une culture Bamoun. Ça concerne en général tout le peuple du Noun. La danse traditionnelle de Bamoun, c'est une très grande fête traditionnelle dont le chef participe activement comme acteur. Le Ngwen, c'est un événement qui se passe chez nous à Foumban, dans mon village.
Je sais que c'est une fête traditionnelle chez les Bamouns. Je ne sais plus grand chose, c'est tout ce que je sais. Je sais naturellement que c'est une cérémonie traditionnelle qui réunit les peuples Bamoun. C'est l'occasion pour eux de faire part de leur culture, de leur tradition, et j'en oublie certainement. Alors, c'est un élément qui a été réalisé dans les rues de Douala et pas nécessairement dans les communautés Bamoun. Un commentaire? Je suis ravie de constater que grâce à nos partenaires médias, que je tiens à remercier ici, au nom du sultan, roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Boumbo Njoya, que grâce à leur soutien, la renommée du Ngouane a traversé les frontières nationales. Voilà qui est bien dit, docteur. Dans toutes les éditions des Préludes du Ngouane, nous nous intéresserons à un fait qui a marqué l'histoire en pays Bamoun. Et pour cette première édition, allons savoir quelles sont les origines du Ngouane. Ngouane est le nom donné à une espèce de sauterelle. La présence d'un grand nombre de ngouane dans les champs annonçait la période de récolte du mil, du maïs, ainsi que d'autres céréales. Le Ngouane est donc une fête des récoltes. Pendant plus de 5 siècles, les fêtes de Ngouane se déroulaient pendant la période des récoltes, qui se situe généralement en fin juillet, début août. La tradition commença dans le village de Fomonko et fut adoptée par le fondateur de la dynastie Bamoun, Ncharé, après la défaite du dit village. La vue d'une sauterelle est très bonne. Les acteurs du Ngouane sont entraînés pour voir tout ce qui se passe dans le royaume et pour guetter les ennemis. L'ouïe est l'autre sens important propre à la sauterelle. Les processeurs du Ngouane écoutent les griefs du peuple dans le royaume et rendent compte au roi. Le sultan Ibrahim Boumbo Njoya célébra ses 2 premiers Ngouane au cours du mois d'août, période des récoltes, comme cela se faisait depuis des centaines d'années. Cependant, depuis 1996, il choisit, pour des raisons climatiques, de déplacer le Ngouane au mois de décembre. Le mois d'août est l'apogée de la saison des pluies et la plupart des cérémonies et manifestations du Ngouane se déroulent en plein air. La pluie perturbait beaucoup d'événements programmés, ce qui devenait très gênant, surtout que le Ngouane n'était plus un Ngouane pour les seuls Bamoun qui vivent dans le royaume. Beaucoup de Bamoun en effet résident en dehors du département du Noun et doivent voyager sur de longues distances pour rejoindre Fombonne. Alors docteur, après 545 éditions, pensez-vous que les mobiles qui ont conduit à la création du Ngouane sont restés les mêmes? C'est en droite ligne avec ce principe que nous continuons l'organisation du Ngouane en l'adaptant au contexte actuel de développement, tout en conservant son intégrité traditionnelle et culturelle. Nous travaillons de manière à ce que le village du Ngouane soit une plateforme de rencontre, de partage, d'échange et de célébration, de brassage de culture. Ceci, ça va dans le sens du thème de cette année du Ngouane qui est le Ngouane, levier de consolidation de la paix et du développement. 3 éléments principaux constituent les armoiries Bamoun. Le serpent à 2 têtes, la double cloche, l'araignée. Que représente chacun de ces symboles? Regardons. La double cloche dans le pays Bamoun, c'est le symbole du patriotisme de l'homme Bamoun. L'homme Bamoun, c'est le premier patriote, ça il faut le dire. Et le serpent à 2 têtes, c'est le symbole de la puissance royale. Parce que si on remonte, on dira qu'au terme de 2 guerres simultanées, le roi Mbombo a eu la victoire sur 2 fronts, à l'ouest et à l'est. Il a eu simultanément la victoire sur 2 ennemis. Il s'est donc dit être capable de mordre par devant si on vient face à lui, de mordre par derrière si on le surprend par derrière. Mais la problématique c'est pourquoi est-ce que
les Bamouns ne présentent toujours pas un serpent long avec deux têtes. Pourquoi ce serpent est toujours croisé avec deux têtes? Ceci veut dire donc, ça continue à prouver l'invincibilité des Bamouns. Ça veut dire que si vous venez face à face, il vous mord. Si vous le surprenez par derrière, il vous mord. Mais si vous osez le prendre au milieu, les deux têtes sur vous. C'est pour ça que vous voyez toujours un serpent croisé avec deux têtes. Et le troisième maillon, c'est, n'est-ce pas, l'araignée, qui symbolise deux choses à la fois, l'ardeur au travail. Ardeur au travail parce que son concepteur, le roi Mbombo le 11e, avait voulu que les Bamouns soient autant travailleurs que cette araignée qui passe toute sa vie à tisser les toiles. Pas de repos, toujours au travail. L'araignée Nigal aussi, dans un sens plus général pour le peuple de l'Afrique noire, symbolise la sagesse. Sagesse parce que lorsque l'Africain noir est dépassé par un événement, si peut-être il y a un vol au village, je ne sais pas qui a volé, il faut absolument trouver le voleur. Nos parents avaient des moyens. Chez les Bamouns, on faisait ce qu'on appelait le fringama, c'est-à-dire consulter l'araignée, qui finissait par nous dire qui est le voleur. Alors docteur, après cet élément sur les armoiries Bamoun, sous quel signe placez-vous cette édition du Ngwen? Sous le signe de la double cloche, c'est-à-dire un seul peuple, derrière un seul roi et un seul trône. C'est le symbole de la paix et du développement. Les préparatifs du Ngwen 2016 ont été lancés et depuis lors, plusieurs activités se sont succédées. Retour en images. Il me plaît de prendre solennellement la parole dans cette cour, lieu par excellence où les rois parmi nous s'adressent généralement au peuple. Ngono, ngono, oh ngono, ngono dongola yi. Oh ngono, ngono bemuyo. C'est pour moi, au nom de Sa Majesté le Sultan, roi des Bamouns, sénateur de la République, de prendre la parole en ces circonstances combien événementielles pour le lancement de la compétition de l'élection Miss Ngwen 2016. On va faire des descentes dans des établissements pour dénicher des jeunes filles très belles parce que les Bamouns sont très belles, ça c'est sûr. Donc on va prendre toutes les filles Bamouns du moment où vous savez que vous avez une identité culturelle Bamoun. Alors présentez-vous à l'élection Miss Ngwen, vous n'allez pas regretter. Docteur, comme on peut le constater, la machine du Ngwen est en marche. Après le lancement officiel par le sultan roi des Bamouns, la conférence de presse, le lancement de l'activité Miss Ngwen, que nous réserve le Sardaigne dans les prochains jours? Après toutes ces étapes, dont l'intérêt était d'informer le grand public que le Ngwen 2016 est en route, le Sardaigne s'est lancé dans la phase marketing et a continué dans la communication du Ngwen, ceci depuis le mois de mars, dont l'objectif est d'amener les opérateurs, d'inviter les opérateurs économiques, les mécènes et les partenaires à se joindre à nous. Justement, docteur, vous faites bien de parler des partenaires. Avant de sortir de cet entretien, clin d'œil aux partenaires qui soutiennent la culture à travers le Ngwen 2016. La Miss Ngwen et ses dauphines.
Le Miss Ngwen, comme vous dites, nous avons choisi d'habiller la Miss Ngwen parce que nous faisons dans le textile, il va de notre droit donc, surtout pour valoriser la femme et la culture Bamoun. Et nous sommes très heureux, d'habiller la femme Bamoun et de prendre part à cette grande manifestation culturelle du peuple de l'Ouest. Alors docteur, pour clôturer cet entretien, quel est votre mot de fin? Nous invitons ceux qui hésitent encore à nous joindre dans cette aventure exaltante qui se déroulera du 4 au 11 décembre 2016 à Fumbal. Ok, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous, docteur. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis de bout en bout. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro des Préludes du Ngwen. Pamam, il offre au monde cet événement traditionnel, cet événement culturel de grande envergure dont le Cameroun vient. Jembo Europa, Jembo Ma Amérique.